Bonjour, je m'appelle Alexandra Skolska, mais tout le monde m'appelle Ola. Bonjour les élèves, alors aujourd'hui nous vous présentons en primeur la cause pour la Marche Buchanan 2016. Comme vous savez, l'an dernier, on avait ciblé une ancienne viking de Franco-Ouest et sa famille. Il s'agissait bien sûr d'Ola Skolska et on a ramassé plein d'argent pour elle, pour l'aider dans ses besoins financiers étant donné sa cause médicale importante. Cette année, nous allons cibler une autre ancienne élève de l'école parce qu'on s'est dit que Franco-Ouest, grosse famille heureuse et unie comme on va venir en aide à nos propres membres de la famille. Alors cette année, nous avons décidé de cibler Sarah Buckley, une ancienne viking du collège aussi. On espère cette année qu'on va pouvoir se rallier comme la grande famille unie de Franco-Ouest qu'on est et comme les fiers vikings pour venir en aide à la famille de Sarah. Et puis, les fonds vont aller pour elle, pour les besoins de sa famille cette année. Alors, on compte sur vous. Vous connaissez probablement déjà l'histoire de Sarah Buckley, l'ancienne élève de Franco-Ouest qui s'est fait frapper par un automobile et a subi de graves dommages. Ceci a fait en sorte qu'elle a dû passer beaucoup de temps à l'hôpital, dans un coma. En fin de compte, elle est sortie de l'hôpital et est couramment en période de réhabilitation. Mais sa vie a été changée à tout jamais et elle ne sera jamais capable de retourner à ses pleines capacités mentales et physiques. Nous avons appris de l'accident grâce à la technologie. Les jeunes avec leurs textos et leurs cellulaires. Alors, la jeune fille avec qui Sarah était a envoyé un texte à sa demi-sœur. La demi-sœur a envoyé un texte à la sœur à Sarah, Jessica. Et Jessica m'a appelé. Et puis, c'est là qu'on a su que l'accident a eu lieu à Kanata, à l'intersection de Eagleson et Abbey Hill. Et puis, l'accident a eu lieu à 18h51, le 29 octobre 2013. Initialement, on était sous le choc. Il venait tout juste d'arriver du travail. On était à veille de souper. Et puis, quand j'ai reçu l'appel, et puis, on a tout laissé. Et puis, on est arrivé à l'hôpital quelques minutes après l'ambulance est arrivée avec Sarah. Et puis, on a dû attendre 1h30 avant de la voir. Il fallait la stabiliser. Et puis, quand ils nous ont permis d'aller la voir, on a pu la voir pour quelques minutes. Et puis, ensuite, on a dû la transférer pour des examens plus profonds. Alors, c'était minuit avant qu'on ait pu vraiment la voir. Et puis, par ce temps-là, ils avaient induit le coma. Pendant toutes ces heures-là, on a dû la réanimer quelques fois. Alors, il fallait tout évaluer et voir si c'était aussi blessure. Et puis, la blessure la plus importante était les lésions cérébrales, avec une blessure au tronc cérébral. Alors, c'est la raison pour laquelle on a dû réduire le coma pour contrôler l'influence sur le cerveau. Elle avait aussi plusieurs fractures. Alors, elle a fracturé le tibia, la fibule de la jambe droite, le bassin, l'orbite de l'œil droit. Elle avait aussi compressé le troisième nerf crânien, donc ceci affecte la façon que son œil dilate. Et puis, elle avait aussi une blessure à la mâchoire droite à 2 places. Donc, présentement, elle a une tige en métal dans la jambe avec des vis. Elle a une tige de métal dans la mâchoire avec des vis. Et puis, alors, au moins, les fractures ont tout guéri. Et puis, là, maintenant, il faut juste gérer le traumatisme au cerveau. Une journée normale. Il n'y a vraiment pas de journée normale. Vraiment, c'est une improvisation. C'est selon ce que ressent Sarah dans sa journée. Mais une journée normale, disons, les journées, c'est 24 heures avec Sarah. Elle a besoin des soins 24 heures sur 24, 7 jours par semaine.
il y a toujours quelqu'un avec elle. Elle dort, d'habitude c'est nuit, mais il y a toujours une infirmière qui fait la nuit avec elle. Elle prend des médicaments aux 2 heures. On la nourrit avec un tube dans le ventre parce qu'elle ne peut rien prendre dans sa bouche. Puis ça prend longtemps. Elle mange pas comme nous. Ça prend du temps pour qu'on l'alimente. D'habitude, son déjeuner dure 3 heures. Son souper dure 3 heures. Alors, ça prend des heures dans la journée pour faire toutes ces activités-là. Elle fait de la physiothérapie le matin. On l'étire parce que une des conséquences de la lésion cérébrale, c'est toute la contracture des muscles. Et puis, on a pu, avec des chirurgies, tout relâcher les contractures que la lésion a causées. Et puis, maintenant, il faut étirer les muscles pour s'assurer que les contractures ne reviennent pas. Alors, elle peut subir des étirements 6 matins par semaine. Et puis, des sessions de physiothérapie pas mal intenses 3 fois par semaine. Elle a aussi des aides en réadaptation 6 après-midi par semaine. Le poids financier est énorme. C'est difficile de dire, c'est drôle de dire que nous sommes choyés dans la situation car nous avons aussi accès à des assurances pour nous aider à défrayer des coûts. Mais pour vous donner un exemple, mensuellement, nous dépensons 14 000 pièces par mois sur les soins infirmiers, parce qu'elle a besoin de quelqu'un avec elle 24 heures sur 24. Et puis, ces thérapies, donc en orthophonie, en ergothérapie et puis en physiothérapie, c'est 18 000 par mois pour être capable de lui fournir des thérapies qu'elle a besoin. Elle a fait un séjour de 6 mois au centre de réadaptation à Hamilton. Et puis, on veut continuer le progrès qu'elle a pu atteindre pendant ce séjour. Donc, il faut vraiment s'assurer qu'à tous les jours, elle fait ses thérapies. Parce que sinon, elle va régresser. Et puis, notre séjour à Hamilton aura eu pour aucune raison. Alors, c'est vraiment important qu'on procède avec ces thérapies pas mal intenses. Alors, malheureusement, avec les thérapies intenses, les coûts sont associés. Puisque nous demeurons à Carleton Place, dans une petite ville, beaucoup de nos thérapeutes viennent de la grande ville, donc le poids financier ajoute au niveau du voyage, de tout ça aussi. Sa nutrition, c'est moi qui fais tout sur l'alimentation, puis ça nous coûte à peu près 1 000 $ par mois pour s'assurer qu'elle soit bien alimentée. Et puis elle a tous les fournitures médicales pour ses besoins nombreux. Alors le poids financier est très très lourd. Sarah en aura pour sa vie à récupérer, à rétablir de son accident. Alors, au niveau des besoins financiers, il n'y aura vraiment pas de fin. Il y aura toujours un besoin financier pour ça. Comment est-ce que la communauté franco-ouest peut nous aider? Comme vous le savez peut-être, Sarah est une ancienne élève de l'école et Viking un jour, Viking toujours. Et puis, moi-même, je suis enseignante pour notre conseil scolaire. Alors, comment est-ce que votre communauté, notre communauté peuvent nous aider? C'est en levant des fonds par la Marche Buchanan. Nous sommes très excités que vous avez choisi Sarah et la cause des lésions cérébrales comme cause pour le versement des fonds amassés cette année. Et surtout pour les besoins de Sarah. Sarah en aura pour sa vie. L'impact financier sur la famille et les impacts psychologiques et physiques viennent nous chercher tous les jours. Et puis, ce qu'on peut faire aujourd'hui pour contribuer à une amélioration de la vie de Sarah. C'est ce qu'on cherche à faire. C'est difficile pour une famille, surtout une mère, de voir sa fille de 19 ans qui devra vivre avec les conséquences de cet incident. Ce qu'on peut faire pour lui donner une qualité de vie. C'est ce qu'on cherche. Puis, on vous remercie de
de nous avoir choisis. Et on vous remercie de tous vos efforts, et de votre énergie, de votre amour, de votre compassion. Ça nous donne espérance pour Sarah. Nous allons nous assurer qu'un jour Sarah sera au courant de ce que vous avez fait pour elle, ce que vous avez fait pour la famille. Alors, nous vous remercions, on vous souhaite bonne chance, et puis voilà. Il y a toute une gamme de blessures à la tête qui se produisent à chaque année, qui varient en sévérité, mais tout aussi importantes l'un que l'autre. Fracture, commotion cérébrale, contusion, hématome. Toutes des blessures qui peuvent énormément affecter la vie d'une personne, de ses amis et sa famille. Le traumatisme crânien frappe environ 2,5% de la population canadienne annuellement. Elles ne sont pas rares. Vous connaissez probablement quelqu'un qui a souffert d'une commotion due au sport. C'est pour Sarah et sa famille que nous faisons la collecte de fonds. Mais c'est pour cette cause que nous travaillons. Renseignons-nous.